Chers amis, salut. Dans les deux premières vidéos, nous avions parlé de l'origine et de l'historique des témoins de Jéhovah. Nous avons vu que cette organisation est une secte parce qu'elle a un et même deux leaders charismatiques, parce qu'elle considère les écrits des leaders charismatiques comme l'égal de la Bible et parce qu'elle a des doctrines bizarres. Nous avons parlé des divisions dans la secte. Nous avons parlé de la traduction du mode nouveau. Aujourd'hui, nous allons commencer l'étude des doctrines des témoins de Jéhovah. Nous commencerons par sa doctrine christologique. Nous allons vous parler de sa doctrine concernant le Christ. Nous allons mettre cette doctrine face à la Bible et nous allons vous proposer l'attitude à avoir face à la christologie des témoins de Jéhovah. N'oublie pas de liker, c'est-à-dire d'aimer la vidéo si vous avez aimé. En le faisant, vous aidez d'autres personnes à voir cette vidéo. Pour être toujours au courant de ma nouvelle publication, vous devez vous abonner à ma chaîne. Merci de le faire et bonne audition. La doctrine christologique des témoins de Jéhovah. Il serait très important, chers amis, pour vous de lire ces textes. Jean 1er, versets 1 à 6. Exode 3, versets 13 à 17. Colossiens 1, versets 15 à 19. Jean 8, verset 58. Je reprends. Jean 1er, versets 1 à 6. Exode 3, versets 13 à 17. Colossiens 1, versets 15 à 19. Jean 8, verset 58. Notre première question est la suivante. Que nous dit les témoins de Jéhovah au sujet du Christ Jésus? Les témoins de Jéhovah disent que le Christ est un petit Dieu. Ils disent que le Christ a été créé. Deuxième question. Qui est Jésus-Christ selon la Bible? Selon la Bible, le Christ est Dieu. Jean 1er, verset 1 à 3. Colossiens 2, verset 9. Selon la Bible, le Christ existe, existera et a toujours existé. Jean 8, verset 58. Selon la Bible, le Christ est égal au Père. Jean 10, verset 30. Jean 5, 17, 18. Selon la Bible, le Christ est créateur. Il est le créateur de l'univers. Jean 1er, verset 3. Colossiens 1, verset 16. Selon la Bible, le Christ est auto-existant. Il a la source de la vie en lui-même. Il existe indépendamment de toute autre chose. Jean 1er, verset 4. Jean 14, verset 6. Selon la Bible, le Christ est éternel. Isaïe 9, versets 5 et 6. Jean 8, verset 58. Selon la Bible, le Christ est immuable. Hébreux 1, verset 10 et 12. Hébreux 13, verset 8. Selon la Bible, le Christ est saint, amour, vérité, miséricordieux, juste et fidèle. Il y a beaucoup de versets pour prouver
cette déclaration, mais je vais seulement vous citer 3 versets. Primo, nous avons Acte 3, verset 14, Jean 14, verset 6, Jacques 5, verset 11. Le Christ est, selon la Bible, roi des rois et seigneur des seigneurs. Apocalypse 17, verset 14, Apocalypse 19, verset 16. Question suivante. Que fait Jésus selon la Bible? Selon la Bible, le Christ Jésus créa les univers. Jean 1er, versets 1 à 3. Selon la Bible, le Christ Jésus pardonne les péchés. Matthieu 9, versets 2 et 6. Selon la Bible, le Christ Jésus ressuscite les morts. Jean 6, versets 39, 40, 54. Jean 11, verset 25. Selon la Bible, le Christ Jésus juge. Il est le juge. Selon Jean chapitre 5, verset 22 et 27, 2 Timothée 4, verset 1, Acte 10, verset 42. Jésus est 100% Dieu et 100% homme. Il est né comme tout homme. Luc 2, versets 5 et 12. Il a grandi et s'est développé comme tout homme. Luc 2, versets 40 et 52. Il a des sentiments comme tout homme. Marc 3, verset 5, Jean 12, verset 27, Matthieu 26, verset 36 à 44. Il pouvait être fatigué comme tout homme. Jean 4, verset 6. Il pouvait dormir comme tout homme. Matthieu 8, verset 24. Il pouvait être angoissé comme tout homme. Luc 22, verset 44. Pour les témoins, Jésus n'est pas l'égal du Père. Il n'est pas Dieu. Aussi traduisent-ils le mot théos lorsqu'il est en rapport à Jésus dans la traduction du mot nouveau par petit Dieu dans un premier temps et par être divin dans un second temps lorsqu'ils traduisent Jean 1er, verset 1er. Pour les témoins de Jéhovah, Jésus est un Dieu inférieur au Père. Il n'est pas l'Éternel je suis. Dans le Réveillez-vous du 22 juillet 1972, pages 5 et 8, nous lisons « C'est un péché grave d'adorer Jésus-Christ. » Pour prouver que Jésus n'est pas Dieu, les témoins utilisent les versets suivants. Jean 14, verset 28, qui déclare « Le Père est plus grand que moi ». Jean 17, verset 3, qui dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. » Jean 5, 19, le Fils ne peut rien faire de lui-même. 1 Corinthiens 11, verset 3,
Dieu est le chef de Christ. Luc 18, 19, Proverbe 8, 22, Apocalypse 3, verset 14, etc. En réponse à l'explication donnée par les témoins pour les versets que nous venons de citer, nous pouvons dire que ces versets parlent de la hiérarchie des fonctions qu'il y a dans la Trinité. Fonctionnellement, le Père est supérieur au Fils, de même que l'Esprit Saint est inférieur au Christ. En effet, le Père envoie le Fils et le Fils envoie le Saint-Esprit. Cela ne signifie pas que le Christ soit inférieur au Père, ni que l'Esprit Saint soit inférieur au Fils. Pour expliquer la hiérarchie des fonctions de manière plus pratique, disons, lorsqu'on dit que le mari est le chef de la femme, cela ne veut pas dire que le mari soit supérieur à la femme. En essence, le mari et l'épouse sont égaux. Le garçon comme la fille possèdent l'intellect, l'émotion et la volonté qui constituent leur âme. Ils ont aussi un corps et un esprit. Lorsque le père et la mère sont absents de la maison, l'aîné devient ipso facto le chef. Mais cela ne fait pas de lui, en essence, le supérieur des autres frères et sœurs. Il ou elle n'est que supérieur fonctionnellement. Les trois personnes de la Trinité possèdent la vie en eux-mêmes. Les trois sont éternels, les trois sont incréés, les trois sont immenses. Mais fonctionnellement, le Fils est subordonné au Père, bien qu'il est égal au Père et éternel. Le Christ s'est humilié en prenant une forme humaine. Philippiens 2, versets 5 à 11. Le Saint-Esprit est subordonné au Fils, en Jean 16, verset 7. Le Saint-Esprit a été envoyé par le Christ auprès des disciples pour les consoler, sans être en essence inférieur au Christ. En essence, le Christ est égal au Père. Aussi a-t-il dit en Jean 10, verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un ». Là où les Écritures parlent de Jésus comme Dieu, les témoins écrivent « Petit Dieu ». La Bible parle d'autres êtres qui s'appellent Petit Dieu, mais toujours de faux dieux. S'il faut interpréter Jean 17, verset 3 comme le veulent les témoins, il y aura l'Éternel, le seul vrai Dieu, et Jésus, un autre vrai Dieu. Le raisonnement n'est pas logique. Jésus ne s'élimine pas comme Dieu, pas plus qu'il ne nie sa bonté dans Luc 18, verset 19. En réponse à leur interprétation de 1 Corinthiens 11, verset 3, on peut dire que le Christ Jésus n'est pas inférieur au Père, car il a été soumis à Joseph et à Marie en Luc 2, verset 51, sans leur être inférieur. Contrairement aux déclarations des témoins, Jésus est Dieu. Il possède toute la plénitude de la divinité, comme nous pouvons le lire en Colossiens 2, verset 9. Comme le Père, il est adoré, comme nous pouvons le lire en Matthieu 2, verset 2, en Jean 9, 38, Luc 4, 8, Hébreux 1, verset 6, Hébreux 11, verset 21, etc., etc., etc. Il est le créateur de toutes choses. Jean 1, verset 3, Colossiens 1, verset 16, 17. Jésus, le Christ, est Dieu d'après la Bible. Il est le créateur des univers. Il est avant toutes choses. Il a toujours existé et il est de la même substance que celui qui en Exode 3, 14 a dit « Je suis celui qui suis » que nous retrouvons en Jean 8 et au verset 58. D'après la parole de Dieu, Jésus est Dieu. 1 Jean 5, verset 20 nous dit que le Christ Jésus est le Dieu véritable. Cette déclaration de Saint Jean en 1 Jean 5, verset 20 se trouve également en Jean 5, verset 18, 23, en Jean 14,
verset 19, en Jean 10, verset 30, verset 38, en Jean 20, verset 29, en Jean 8, verset 58, et nous le trouvons également dans l'épître aux Colossiens, en Colossiens 2, verset 9. Nous le trouvons également en 1 Corinthiens, en 1 Corinthiens 3, au verset 16, etc., etc., etc. Le Christ Jésus est égal à Dieu le Père et à l'Esprit Saint. Selon Jean 10, verset 30, Jean 17, verset 21 à 24. Il faut remarquer cependant que Jésus a deux natures. Il est complètement Dieu et complètement homme. Il est Dieu et il est homme. D'après les témoins, Jésus-Christ n'est pas ressuscité avec son corps de chair, mais plutôt comme créature spirituelle d'essence divine. Pour appuyer leur déclaration, ils citent 1 Pierre 3, verset 18. À la question, qu'est-il arrivé à son corps de chair? La Bible n'en parle pas, disent-ils. Peut-être que Jéhovah l'a dissous ou anéanti, ajoute-t-il. Contrairement à eux, Jésus le Christ a déclaré lui-même en Luc 24, verset 36 à 43, qu'il est ressuscité avec un corps de chair. D'ailleurs, il a demandé à Thomas de toucher ses côtés et de toucher également sa main pour voir qu'il est ressuscité avec un corps de chair. Chers amis, continuons à croire en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'Éternel je suis, qui est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, le même hier, aujourd'hui et éternellement, et qui ne change pas, qui est toujours 100% Dieu et 100% homme, qui est roi des rois et seigneur des seigneurs. Notre Seigneur, le Christ Jésus, est tout puissant. Et pour exprimer la toute puissance de Jésus-Christ, toute la Bible l'appelle Seigneur. La série du Christ se manifeste de 4 manières. Premièrement, il domine sur l'univers tout entier. Tous genoux fléchissent devant lui. Le Christ Jésus est roi des rois et seigneur des seigneurs. Philippiens 2, verset 10, 11, Apocalypse 17, verset 14. Rien n'échappe à sa domination. Votre situation, votre problème, votre vie est sous son règne. Voilà pourquoi nous devons juste rechercher à faire sa volonté et lui règnera sur tout ce qui nous concerne. 2. Il domine sur la nature. Marc 4, verset 41 nous dit que le vent, la tempête et la mer lui obéissent. Toutes les situations obéiront en son nom. La maladie, la pauvreté, la souffrance, les échecs obéiront aussi en son nom. Ainsi, ne perdez pas courage en face des épreuves de la vie. Louez-le, célébrez-le, adorez-le. Il est roi. Il est roi des rois. Il est Seigneur. Il est Seigneur des seigneurs. Il va dominer sur votre problème comme il a dominé sur le vent et la mer. 3. Il domine sur les démons. Marc 1, verset 23 à 27 nous dit que tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et lui obéissent. 4. Il domine sur les anges. Selon 1 Pierre 3, verset 22. Au ciel,
tout lui est soumis. Il domine sur tous les anges. Les anges lui sont soumis. Il ne domine pas seulement sur les mauvais anges, les démons, mais il domine également sur les anges qu'on appelle les bons anges. Chers amis, ne soyez donc pas des adorateurs d'anges déchus. Adore le Tout-Puissant. Servez le Seigneur Jésus. Proclamez ce nom avec foi en face du danger, des épreuves et des difficultés. Et le Seigneur vous accordera la victoire, car lui-même a dit, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Jean 14, verset 14. Jésus règne sur tout ce qui existe. Il a tout pouvoir et sa suprématie s'étend sur toutes les époques. Nous venons de voir que le Christ Jésus est Dieu, qu'il possède toute la plénitude de la déité, qu'il est 100% Dieu, qu'il s'appelle Ego Eimi, Yahvé, l'Éternel je suis, qu'il a la vie en lui-même, qu'il est le créateur des univers, qu'il est le créateur de tout ce qui existe, les visibles et les invisibles. Nous avons vu que le Christ est aussi homme. Et comme tout homme, il peut être fatigué, triste et avoir faim. Nous avons vu qu'il sauve de la mort éternelle, qu'il pardonne les pécheurs, qu'il a ressuscité des morts et qu'ils ressusciteront tous les morts à la fin des temps pour la joie éternelle et pour le dernier jugement. Dans notre prochaine vidéo, nous verrons la doctrine des témoins de Jéhovah sur le Père et l'Esprit Saint. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si vous avez aimé et de vous abonner à ma chaîne si vous voulez être au courant de mes prochaines présentations. Merci beaucoup. Celui qui est dès l'origine, à tous égards semblable à Dieu, qui dans sa condition divine partit des cieux. Il va se dépouiller lui-même, prenant le rang de serviteur. Semblable à nous, portant la condition humaine.